tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 9 février, je vais donc vous faire la guidance pour voir quelles sont les énergies d'aujourd'hui sur le lien de flamme jumelle. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme, mais au préalable, je vais donc faire résonner le bol tibétain pour que vous puissiez un petit peu purifier vos cellules. Voilà, allez, on va commencer donc la guidance. Donc, je vais rapprocher mon téléphone. Voilà, donc on va commencer par voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Et puis ensuite, j'irai voir un petit peu en individuel, côté masculin et côté féminine, ce qui va se passer. Allez, on y va donc avec l'oracle full sentimental. On va voir un petit peu la météo énergétique, s'il vous plaît mes guides, sur le lien ce mercredi. Et j'ai une carte qui vient de tomber et on me parle d'une énergie de seconde chance. Le fait de régler éventuellement des situations, une seconde chance qui va peut-être se présenter à vous pour pouvoir mettre en place des réglages, peut-être dans vos comportements, un petit peu vos schémas répétitifs. Quoi d'autre, mes guides? Une seconde chance, ok. Alors, dites-moi un petit peu par rapport à quoi? Alors, par rapport, donc il y a eu une guérison qui s'est effectuée. D'accord, donc là c'est assez positif, effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle on propose une seconde chance. Alors la seconde chance, ça peut être l'occasion de discuter avec votre autre sur un thème particulier, hein. C'est pas obligatoirement une seconde chance pour vous réunir automatiquement, d'accord? Mais en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir des changements dans votre situation, puisque aujourd'hui, vous êtes sur des grosses transformations qui vous permettent peut-être d'avancer sur le parcours et qui vous permet effectivement de régler certaines choses pour pas répéter les schémas, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Alors, on prendra cet oracle tout à l'heure. Donc, je vais passer maintenant en individuel côté masculin et côté féminine. Je vais demander un petit peu aux cartes lumière pour voir dans quelle émotion vous êtes. Au préalable, je vais vous demander de bien vouloir appuyer sur le pouce vers le haut, de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Je vous remercie de jouer le jeu. Et là, je demande donc aux cartes lumière pour le masculin. Donc, on a un masculin, effectivement, qui s'est transformé, d'accord? Qui a classé des vieux dossiers. Peut-être qu'effectivement, le masculin est concerné par ces énergies de transformation, de guérison et de changement, d'accord? Alors, on va demander maintenant une autre carte pour le masculin. Alors, on a un masculin qui est peut-être un petit peu dans une forme de culpabilité par rapport à la situation. D'accord, il y a peut-être des regrets hein, que le masculin a. Alors peut-être encore par rapport à des situations passées hein, pour lesquelles il a opéré ce rangement, hein, ce tri, mais aussi par rapport peut-être à votre situation à vous. Hein, par rapport à, je ne sais pas quelle est la situation, donc prenez ce qui vous parle bien évidemment. En tout cas, on invite le masculin à purifier cette culpabilité, d'accord, qui en fait est assez toxique. Et qui finalement vous fige dans une situation où vous considérez que vous ne méritez pas. Allez, pour la féminine maintenant. On a une féminine, vous voyez, qui est sur son chemin. On avait vu sur les dernières guidances que la féminine était plutôt alignée, plutôt dans la complétude. Hein. Elle avait fait le gros du travail sur elle. De transmutation de ces blessures de l'âme. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est sur son chemin en toute confiance. Donc, vous voyez, on a encore des énergies un petit peu différentes hein, entre les deux. Donc un masculin encore en cours de travail et encore un petit peu dans la culpabilité. Et une féminine plutôt, elle, éveillée, hein, éveillée à elle-même en fait. Là, il y a véritablement une féminine, vous voyez, qui est dans son cocon, hein, qui a maîtrisé quelque part toutes les quatre consciences
Et là, regardez, qui est complètement dans l'amour, hein, dans son cœur pour elle-même et dans l'amour pour les autres, hein, universel, l'amour inconditionnel de la vie, de l'humanité, mais également, bien évidemment, de l'amour pour son autre. D'accord? Donc, on a de très belles énergies côté féminine. Malgré tout, côté masculin, il y a encore peut-être des guérisons à opérer, entre autres par rapport à la culpabilité. D'accord? Il y a aussi le rangement, pour moi, ça peut être des schémas répétitifs, hein, des manières de faire, de penser, de réagir. Quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides. Où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît? Oups là. Alors, 3 belles cartes. Regardez, donc on a un masculin qui est encore un petit peu dans ses peurs, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il a encore un peu de culpabilité. Ok. Pourquoi il a peur, pardon. Je pense que là, quand je vois les pensées et la Kundalini, on me dit, il se projette. En fait, pour moi, les pensées, il faut plus les prendre comme le fait de se projeter dans une forme d'alignement, dans une forme de connexion énergétique. La Kundalini, c'est véritablement l'énergie de vie, hein, qui passe. Ça peut être aussi cette énergie qui est ressentie lorsqu'il y a fusion entre les deux flammes jumelles. Là, il y a l'idée d'un masculin qui a peur, en fait, pour moi, de la fusion. Voilà, il y a une forme de méfiance, vous voyez, quand bien même il est attiré par il y a une attraction, hein, de toute façon, d'âme à âme, hein, par rapport à votre autre, mais on a un masculin qui est encore un petit peu dans les peurs par rapport à cette projection de fusion, déjà en lui-même, de se laisser aller aussi, vous voyez, il y a aussi, par rapport à lui-même, on a un masculin qui a du mal à laisser les vannes ouvertes de son énergétique, de ses ressentis, de ses émotions. Vous voyez? Donc, on a aussi de la retenue, là, d'un masculin par rapport à lui-même. Par exemple, des pensées qui peuvent effectivement le faire vibrer haut, hein, par rapport à son autre. Par exemple, vous pensez à votre autre, des choses, ça vous fait vibrer haut. Et bien ça fait peur au masculin. D'accord, il se dit, oh là là, ça vibre haut, est-ce que je vais maîtriser, est-ce que je vais contrôler? Parce que là, je vous rappelle, on est chez un masculin plutôt résistant, qui est dans le contrôle, vous voyez. Donc là, le truc, c'est que plus vous allez résister à quelque chose, plus cette chose-là va vous revenir sous le nez, jusqu'à temps que vous réglez le problème, en fait, hein. Voilà, donc il y a quelque chose à travailler sur cette peur, et c'est peut-être ça qui donne au masculin cette culpabilité, dont on a vu tout à l'heure. Côté féminine, allez, côté féminine, on a une féminine, bah regardez, dans la gratitude, complètement in love dans sa vie. Tout va bien pour la féminine, les énergies sont là. Regardez comme ces deux cartes se ressemblent au niveau énergétique. Donc pour moi, on a une féminine qui, elle, est dans cette énergie, dans cette Kundalini, dans ce, vous voyez, ce go, ce départ énergétique. Et on a un masculin qui freine encore à y aller. D'accord? Il y a cette idée-là, hein, de cette énergie d'une féminine qui y va et d'un masculin qui freine encore à y aller. On va voir si ça va évoluer côté masculin, hein, parce que peut-être que l'énergie de la féminine va effectivement attirer le masculin. On va voir. Alors, où en est la féminine au niveau de son parcours, s'il vous plaît, mes guides? La féminine. Alors, on a une féminine, effectivement, qui est aussi très à l'écoute des synchronicités, peut-être beaucoup d'heures miroirs en ce moment, qui vous confirme que vous êtes entendu, que vous êtes sur votre chemin, hein. Même des choses qui peuvent se passer au hasard, des rencontres, des choses qui étaient imprévues et qui se passent, d'accord? Et on a une féminine, regardez, qui est dans la complétude par rapport à ses blessures, hein. Donc là, on a une féminine guérie, hein, qui est en fin de parcours sur son parcours individuel. Alors, il n'y a jamais de fin dans la vie parce qu'on évolue toujours. On avance toujours, mais là, véritablement, par rapport à la complétude, par rapport à cet alignement, cet état de sérénité et cet état vibratoire haut, là, on a une féminine là-dedans, d'accord? Donc, vraiment, c'est super. Et je comprends pourquoi, là, le masculin est attiré par ça, hein, parce que là, il y a de la lumière, énormément de lumière, et là, le masculin va évoluer dans cette lumière, mais voilà. Pour l'instant, il y a un décalage. Donc, on va voir avec les portes de l'âme un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce que pense l'âme, enfin, à ce que pense l'âme.
Le message de l'âme de votre autre et le message de l'âme de la féminine. Allez, le message de l'âme du masculin, s'il vous plaît. Oups, ça va, celle-ci, elle a sauté. Le coach, mais regardez, moi je vois véritablement aussi le fait d'être à deux, l'idée d'avancer à deux, de trouver des solutions, des ressources pour pouvoir mener la balle, le bal. Ce qu'on me dit, pas la balle, le bal. D'accord? Il y a un principe actif avec la main et le petit cœur qui va vers le sentiment. Donc là, si vous voulez, on dit au masculin de prendre les choses en main, en définitive. Et quelque part, c'est ça, peut-être, qui va enlever cette peur. Hein. Peut-être qu'on est comme on est face à un masculin qui est très contrôlant, qui s'il se laisse porter par les énergies, ça lui fait peur. Il n'a pas l'habitude parce qu'en général, on est face à quelqu'un de rationnel qui prend les choses en main, qui contrôle, d'accord? Mais là, on est en train de vous dire que peut-être que si c'est vous qui contrôlez dans ce sens, peut-être qu'effectivement, il y aura moins de peur. Hein? J'ai envie de faire une blague, là. Attention, la féminine, là, parce que quand même, le petit coup de pied, faut y aller mollo avec les talons aiguilles. Hein. Attention, on est face à un masculin qui a peur. Donc, n'y allez pas trop fort, les féminines. Allez, je rigole. Donc là, regardez pour la féminine, voilà la source intuitive, complètement l'alignement. On est chez une féminine qui écoute son cœur, qui se fait confiance et qui par ça aura des réponses hein, de la source. Bah écoutez, là, côté féminine, franchement, dites-nous, hein, si vous êtes concernés par cette guidance, les féminines, si vous êtes dans ces énergies, écoutez, ça serait très bien parce que c'est vrai que sur les 10 derniers jours, j'ai eu des énergies assez lourdes. J'ai eu des énergies comme ça pour certaines féminines, mais il y en avait peu. Et là, visiblement, le collectif, ce wagon-là avance. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à nous faire un petit retour pour remettre du baume au cœur un petit peu pour les autres hein, qui sont dans des périodes un petit peu down. D'accord? Voilà. Hein. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Il y a vraiment l'idée de partager un petit peu votre expérience et votre analyse aussi. C'est toujours super intéressant. Allez, je vais voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle de la triade pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin dans la matière. Donc, par rapport à cette peur énergétique, en fait, ces histoires, oh là, au cas où je serais trop heureux, là, je vais peut-être pas y aller. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Au cas où je le mériterais pas, au cas où je m'auto-punirais, ou bien au cas où je ne serais pas capable. Il y a une idée un petit peu comme ça, d'accord ? Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Là, vraiment, c'est ce qui me vient pour le masculin. C'est fou, hein ? C'est fou. Là, il y a une forme d'auto-punition vraiment très forte. Alors, voilà, côté masculin, donc le masculin va agir par rapport à sa féminine. Donc, on va voir un petit peu ce que le masculin va faire par rapport à sa féminine. Et regardez, c'est magnifique. On a un masculin qui se transforme, qui ose se transformer par rapport à l'amour et peut-être se dire... Oh là là, ben finalement, là, il y a de l'amour, il est sincère. Voilà, j'ai jamais, peut-être pour certains, certaines, de toute façon, c'est le cas quand on est flamme jumelle, on n'a jamais vibré autant pour une personne, on n'a jamais eu autant une personne dans la tête, dans le cœur, dans les émotions, on n'a jamais ressenti autant une personne énergétiquement, télépathiquement, voilà. Donc là, on a un masculin peut-être qui sort de cette peur hein, pour aller vers une transformation vers l'amour, mais bien évidemment, l'amour pour lui-même aussi. S'autoriser à vivre cette énergie, s'autoriser à s'élever, à se libérer un petit peu de tout ce qui est lourd, ce qu'on nous disait tout à l'heure. D'accord? Donc, un masculin qui se transforme en amour. Alors, là, c'est vraiment une transformation dans les prises de conscience, dans le travail sur soi, d'accord? Ça ne veut pas dire que pour l'instant, là, dans la matière, il va y avoir un retour tout de suite immédiat, quoique... Quand on ressent ce genre d'énergie, on a envie d'aller au contact. Donc, il est possible que vous ayez un contact. Mais dans la matière, ça ne veut pas dire que ça sera installé dans la matière, si vous voulez, hein, dans l'immédiat. Là, c'est en cours de transformation, vous voyez, en cours de maturation. Allez, pour la féminine. Que va faire la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, c'est vraiment magnifique, de très belles énergies. Alors, pour la féminine... Donc, on a une féminine qui est tentée. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que selon les cas de figure de chacun, là, ça va plus me parler d'une féminine qui a traversé des moments assez difficiles sur le parcours, d'accord? Donc, comme toutes les personnes, hein, la féminine souffre autant que le masculin souffre autant que la féminine, mais c'est différent, c'est différemment et s'exprimer différemment au travers, c'est pas au travers des mêmes consciences, les cas de conscience qu'on
qu'on a lorsque l'on est flamme jumelle, sur lesquelles on doit travailler, d'accord? Donc, elle est tentée, mais malgré tout, elle n'oublie pas, hein, la féminine, que ça a été assez souffrant. Donc, il y a cette idée que, ok, le masculin revient, mais là, je suis bien aujourd'hui, d'accord? Donc, à voir. Je suis effectivement tentée énergétiquement pour retrouver mon autre, puisque c'est mon contrat d'âme, mais je reste quand même... pas dans la méfiance, parce qu'il n'y a pas de méfiance, mais dans l'observation. Et voilà, il y a une idée, l'idée où ben voilà, je vais pas foncer tête baissée, j'observe déjà dans un premier temps. Alors, pour la féminine, encore 2 cartes, s'il vous plaît, guide. Alors là, j'ai 3 cartes ici. Et, ok, bon, ben voilà, c'est fou, j'ai le couple. Donc, la féminine va être tentée de revenir effectivement vers son masculin, d'accord? Et là, pour certaines qui étaient déjà dans l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre ou bien qui ont rencontré quelqu'un d'autre, ça va certainement vous mettre un petit peu mal à l'aise, puisque là, on a vraiment une féminine qui est tentée de revenir donc dans le couple avec son autre, d'accord? Mais dans une relation beaucoup plus équilibrée, dans le donner et le recevoir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, dans l'idée de partage, et non plus dans quelque chose qui était nourri à sens unique quand même, hein, en grande partie, par l'âme éveillée au lien en premier. D'accord? Donc, c'est très beau, parce que là, j'ai quand même le couple. Les deux sont vraiment énergétiquement connectés. D'accord? Et la féminine accueille le retour du masculin. Là, il y a vraiment ça, tout en étant, bien sûr, dans l'observation qu'il y aura maintien de cet équilibre. D'accord? Et surtout, tout en étant dans l'authenticité, en excluant tous les mensonges qu'il y a pu avoir et les non-dits. D'accord? Il y a une idée aussi un petit peu comme ça. Voilà. Il y a méfiance quand même un peu côté féminine. Sans être dans une méfiance figeante, mais observatrice. D'accord? Allez, je vais demander à l'oracle full sentimental pour le masculin. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Oups, le masculin. Tu me manques. Dans le masculin, si vous voulez, ressent ce manque. Ressent ce vide énergétique, ce qui est tout à fait normal, puisque la féminine est dans la complétude. D'accord? Donc, quand on est dans cette phase de complétude, donc qui intervient après cette phase de nuit noire de l'âme, puis compensation qui se font pendant les séparations, la féminine, donc là, est dans la complétude, ça veut dire qu'elle a travaillé énormément sur elle, qu'elle a transcendé la plupart de ses blessures, qu'elle est alignée, que tous ces défauts, entre guillemets, possessivité ou bien dépendance affective ou autres sont désormais réglés, d'accord? Donc là, si vous voulez, énergétiquement, la féminine n'est plus en attente du masculin, elle n'est plus en attente de la réunion, d'accord? Puisqu'elle est bien avec elle-même, puisqu'elle est alignée, c'est pas qu'elle n'en veut pas, mais c'est qu'elle n'a plus cette tension d'attente que pouvait ressentir le masculin, cette pression que pouvait ressentir le masculin. Pour le coup, elle est bien, il n'y a plus cette pression. Et du coup, le masculin le ressent énergétiquement, qu'il y a une forme de vide, que la féminine, quelque part, voilà, elle est sur son chemin. Et là, le masculin ressent donc une forme de manque. D'accord? Et c'est ce manque-là qui va certainement faire prendre conscience au masculin du lien d'âme pour ceux qui n'en étaient pas encore conscients, mais surtout qui veut prendre conscience de ce qui se passe énergétiquement, enfin voilà, qui va vraiment prendre conscience que l'énergétique qu'il peut y avoir entre les deux est un langage aussi très important et que ce langage, lorsqu'il est coupé, crée un vide. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, ok? Que l'on voit ou pas l'autre physiquement, hein. Donc, on est chez un masculin qui est dans le manque. Donc, on va voir un petit peu d'autres choses pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, d'accord? Donc, le masculin a encore quelques blessures, d'accord, à guérir, hein. Je pense qu'on a un masculin vraiment qui... Cette blessure-là, en fait, c'est vraiment l'idée de ne pas se sentir légitime, d'avoir peur d'être humilié, d'avoir peur d'être trahi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a eu des douleurs côté masculin et voilà, il y a des blessures sur lesquelles le masculin travaille.
D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, donc la guérison des blessures côté masculin. Hein. Donc, bien évidemment, quand il y a ce manque, il y a des prises de conscience, il y a la guérison des blessures, etc. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous êtes passé par là, vous les féminines. Hein. Donc, c'est le processus normal, en fait, du parcours. Allez, côté féminine maintenant. Oups, bah non, là, il y a trop. Côté féminine, que va faire la féminine par rapport au lien? Que va faire la féminine par rapport au lien? Oh, regardez comme c'est beau. La féminine, oh, c'est ce qu'on me dit, est le remède aux blessures du masculin. Je pense que là, il y a encore des blessures de l'âme, côté masculin, mais qui peuvent être effectivement guéries, transcendées en étant au contact de son autre. On sait qu'en fin de parcours, lorsqu'on a transcendé, guéri les plus grosses parties des blessures originelles, quand il en reste, ces blessures-là peuvent être transcendées, guéries au contact de l'autre. Mais souvent, non seulement peuvent être, mais il n'y a que comme ça qu'elles peuvent être guéries. Et là, il y a une idée un petit peu comme ça, hein, qu'il y a quelque chose à guérir côté masculin et que c'est peut-être une discussion avec la féminine ou bien l'énergie de la féminine qui va apporter ces guérisons et qui va faire en sorte que tout va s'éclairer aussi côté féminine. Je pense que on a une féminine qui va avoir aussi une compréhension. Là, il y a l'idée, vous voyez, ce qu'on me dit, là, c'est le donner et là, c'est le recevoir. Donc, la féminine, on nous dit qu'effectivement, au contact du masculin, ça va pouvoir aider le masculin à ses guérisons. D'accord? Donc là, il y a une idée, un déclic qui va se faire parce que peut-être qu'elle va prendre conscience aussi que pour elle-même, quand bien même elle est dans la complétude, mais que par moment, pour elle-même, ça a été le rôle inversé. D'accord? Là, je parle pour les féminines qui pensent toujours que c'est à sens unique. Là, on me dit qu'il va y avoir un éclair de lucidité sur le fait que votre masculin aussi a été présent à certains moments. D'accord? Donc, allez-y, c'est important. Je pense que c'est un duo, c'est un contrat d'âme. Vous êtes là aussi pour vous aider l'un l'autre. D'accord? Pour les féminines qui n'osent pas aller vers le masculin. Ok? Donc là, le remède, c'est peut-être juste le fait de rassurer quelque chose, masculin sur quelque chose par rapport à une question qui se pose. Hein, il est tout à fait probable que ce soit ça. Allez, donc pour la féminine, donc là, on a une belle carte. On a la carte de la... ça s'appelle comment? La lampe magique. Et on vous dit, féminine, faites un vœu. Ça y est, dans l'état où vous êtes, dans la complétude où vous êtes dans un tel taux vibratoire, un tel rayonnement énergétique que vous demandez tout ce que... Vous demandez des choses, vous les avez, d'accord? C'est vraiment ça. Là, il y a quelque chose de magique qui va se produire pour la féminine, vraiment dans sa vie. Hein. Donc, saisissez les cadeaux, saisissez les opportunités, savourez surtout et remerciez. Hein. Remerciez l'univers, remerciez aussi le lien, remerciez votre autre, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, les féminines, c'est parce que vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles. On sait que les deux fonctionnent en effet miroir et s'aident à guérir l'un l'autre. Donc, voilà, votre masculin vous a ici aussi par ses actions, par des choses qui vous ont poussé à travailler sur vous, vous a permis cette guérison et cette complétude. D'accord? Donc, il faut toujours être dans la gratitude. Et il y a cette idée aussi que là, les masculins, là où en est la féminine, bientôt, vous en serez là aussi. D'accord? Parce qu'énergétiquement, vous allez suivre, en fait. Hein. On ne peut pas voir la lumière comme ça et dire non, non, je reste dans l'ombre. C'est pas possible. D'accord? Ou alors, on est suicidaire, on est kamikaze. Là, il y a quelque chose comme ça. Hein? Donc, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin, d'accord? Donc, un masculin, effectivement, toujours dans l'énergie, dans l'arbre de vie, qui est dans l'alignement par rapport au lien. Je pense qu'on a été coupé, donc je vais continuer. Donc, je disais toujours, donc un masculin par rapport à l'énergétique, là, véritablement, il se rend compte du phénomène énergétique pour moi. Il s'aperçoit, donc cette carte-là a été tirée alors que je pensais que la vidéo continuait à tourner. Voilà, le masculin, là où avant pensait que peut-être ce lien était un fardeau parce que ça l'amenait à travailler, à tout le temps se remettre en question, il n'arrivait pas, comme vous, les féminines, à un moment donné, à maîtriser l'énergétique face à son autre, à voilà, ses ressentis, etc. Là, aujourd'hui, on a un masculin qui s'aperçoit que ce lien est une chance. Et il a ouvert les yeux là-dessus sur le fait que ce masculin lui permet de grandir, de devenir une meilleure version de lui-même, d'être en accord avec qui il est et de ne plus être le façonnage de la vie, de la société, des schémas de pensée, de l'éducation, etc. Donc là, on a un masculin qui se rend compte de cette chance, de ce parcours, de
ce dégagement, on me dit qu'il a pu mettre en place dans sa vie pour pouvoir être qui il est. D'accord? Allez, on continue. Une carte pour le masculin. Hop. Et voilà, il y a une renaissance pour le masculin. Donc voilà, le masculin se rend compte que ce lien lui a permis de renaître, que la connexion avec son autre lui a permis de renaître, comme ça s'est passé pour vous les féminines. D'accord? La première fois, vous avez vu votre masculin, où il y a eu la reconnexion, comme vous étiez là, mais veillez au lien en premier. Vous saviez que c'était votre autre. Tout de suite, énergétiquement, vous avez vu, vous avez eu les messages d'âme à âme. Vous saviez que c'était votre autre. Vous avez vu la lumière chez votre autre. D'accord? Là, je pense que le masculin, voilà, il a connecté là, il a percuté, il a vu la lumière, d'accord? Il a vu effectivement la lumière chez vous aussi, hein? C'est très beau. Allez, on va voir maintenant pour la féminine. Pour la féminine, donc vous voyez, il y a peut-être au niveau du travail, une féminine, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc soit c'est une féminine qui se méfie, comme on a vu tout à l'heure la carte de la tentation, soit c'est une féminine qui a autour d'elle quelqu'un qui lui tourne autour au travail. D'accord? Je vais prendre le petit livret. Alors, où est-ce qu'il est ce livret? Pour... J'espère que je vais le trouver. Les poissons, là. Moi, les poissons, pour moi, c'est... On tourne en rond, mais je vais... On me dit d'aller regarder quand même. Quoique, j'annonce la profusion et l'abondance. Ah ouais. Lorsqu'il apparaît, le poisson vous apprend à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez. Donc, il va peut-être se passer quelque chose au niveau du travail pour les féminines d'assez positif. Hein. Alors, rien à voir avec le parcours de flamme jumelle, mais peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui va vous permettre à vous, les féminines, d'accéder à quelque chose de positif au niveau du travail. Oh, regardez, regardez, on me parle de l'amour. Donc, soit, effectivement, vous avez rencontré votre autre au travail, c'est tout à fait possible. Soit vous allez, pour celles qui ne sont pas en contact avec votre autre, rencontrer quelqu'un au travail. Mais là, pour moi, c'est plus votre autre est au travail avec vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose là comme ça. On me dit bien qu'il y a l'amour pour vous dans le travail, côté féminine. D'accord? Il y a de l'amour pour vous dans le travail, côté féminine. Ok. Alors, je vais en demander une autre pour préciser. Alors là, ça ne va pas concerner tout le monde pour le travail. Ou peut-être, ah si, c'est ça qu'on me dit. La mission commune. D'accord. En fait, le travail, c'est pas le travail par lui-même, c'est la mission commune des flammes jumelles. Chez la féminine, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience de cette mission. Vous savez que les flammes jumelles ont une mission commune pour irradier cette lumière, irradier cet amour universel et des missions plutôt vers l'humanitaire. Et là, on dit que chacun a sa mission d'âme sur son parcours individuel, mais on a une mission commune avec son autre. Et là, je pense que ça va se dessiner côté féminine. Ok, donc pas besoin de plus de, je dirais, de précision là-dessus. Alors, on va faire une petite synthèse maintenant avec l'oracle des anges de l'amour. Et là, écoutez, c'est magnifique. Hein. Des très belles énergies. Côté féminine, on me parle de réconciliation, ce qui ne m'étonne pas, d'accord? Donc, on est bien sur des couples en séparation, dont le masculin avait peur, une féminine pendant cette séparation qui a accédé à sa complétude. Du coup, bah, énergétiquement, elle est plus trop sur le lien, elle est sur elle-même, hein, quand bien même elle aime son autre. Mais je veux dire, voilà, maintenant, elle est sur elle, énergétiquement, elle se concentre sur elle. Donc, le masculin ressent peut-être ce vide. Et au travers de ce vide, il se rend compte effectivement que c'est une chance, ce lien, en définitive, qui lui permet de renaître, de guérir. Et là, on me parle de réconciliation, d'accord? Donc, on dit bien que c'est une personne du passé. Donc, si vous êtes en séparation avec votre autre, ben, vous êtes concerné donc par cette guidance. Donc, j'espère que ça va concerner le maximum de personnes. Je vais donc vous laisser sur cette carte-là. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à liker. Je vous en remercie d'avance. Et en plus, ça promeut la chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. N'hésitez pas donc à partager également. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.